Alors, bienvenue dans le live. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être connectés sur la page de la Révolution, la page Kémit. Je passe le bonsoir à ma famille Kémit, le bonsoir à la Kémitosphère. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en ce moment. Faites un tour de partage, invitez le maximum de personnes, partagez le live dans les groupes, invitez les autres. Salut Valérie Bertrand, salut Carles Chedjou, toujours connecté. Salut Babi Pawa Solidaire, Roberto Ngangoum. Chapeau pour le boulot. On est dans la même lancée. Il faut continuer comme cela. C'est pour ça que ce n'est pas un hasard. Si je l'ai intitulé, si j'ai mis l'un des sous-titres, inaugurer, n'est-ce pas? Il faut inaugurer une nouvelle génération. Un Bamileke nouveau, en fait. Le Bamileke nouveau, c'est quoi? C'est ce que nous sommes, en fait. Le Bamileke nouveau, c'est quoi? C'est ce que nous représentons, c'est-à-dire les Bamileke de ces dernières années. Au-delà, n'est-ce pas, de tout ce que nous avons comme qualité. Salut Pierre Chouake, j'espère que tu vas bien. Kamen Dolé, salut. Donc, le nouveau Bamileke dont je parle, le Bamileke nouveau dont je parle, c'est qui? C'est quel Bamileke en fait? C'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que il faut une nouvelle génération. Et le travail que nous sommes en train de faire, il ne faut surtout pas se décourager. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on est en train de remarquer déjà que les choses sont en train de changer progressivement. On le remarque. Les choses changent progressivement. C'est-à-dire que le Bamileke de l'époque, qui était le Bamileke soumis, quand je parle de l'époque ici, je vais parler des périodes des luttes pour l'indépendance, la période post-indépendance, y compris la période actuelle que nous vivons. Bonsoir Roger Tanonkou, Pablo Alex, bonsoir Tonta Mambou, bienvenue. Donc, installez-vous, partagez. Donc, cet aspect est un aspect, ce point particulier que je veux développer est un point essentiel pour la suite de la lutte que nous menons. C'est-à-dire que cette même mentalité de Bamileke, Longchou, Sissie, Njonchou, parle pas beaucoup. Tu es même comment? Tu vas nous mettre dans les problèmes. Ne parle plus. Ouais, laisse-les. S'ils veulent parler, ouais, laisse-ils parler. Tu parles pourquoi? Tais-toi. Ils vont venir nous tuer ici. Tais-toi. Pourquoi tu parles? Pendant que tu as un peu de temps, au moment où tu as un peu de temps, tu as un parle. Pas de ronde dans chang ça. Ombo kam chang. On le nom go ne pas. Tu le nom ça. Dans toutes les maisons Bamileke, c'est ce discours. Ce que je viens de dire là, je suis un peu théâtral, mais c'est très puissant. Ce que je suis en train de dire là, dans toutes les maisons Bamileke où vous entrez, c'est ce discours. C'est ce discours-ci qu'on tient. Si vous êtes là, rendez le live vivant, rendez le participatif, partagez, invitez les autres. J'ai conscience qu'ici, je suis sur ma deuxième page, donc il n'y a pas encore beaucoup d'abonnés ici. De l'autre côté, c'est une page qui a pratiquement peut-être 20 à 30 000 abonnés. C'est plus actif là-bas. Ici, je suis encore au début en train de, voilà. Il faut que je m'habitue à cette nouvelle page. Il faut aussi que vous vous habituez à cette nouvelle page. Parce que de l'autre côté, sur ma page principale, si je suis bloqué, je viendrai faire des lives ici. Et à côté, je fais un enregistrement
qui va servir plus tard. C'est-à-dire que quand je fais un enregistrement que je vais télécharger sur YouTube. C'est très important. Donc, ce que je viens de dire là, c'est comme ça dans toutes les maisons des Bamileke. Donc, du coup, pendant cette période d'occupation coloniale, il est important de rappeler ici que nos parents, c'est-à-dire que les parents de la région du Grasfield en général, c'est-à-dire que quand, que ce soit les Allemands, les Hollandais, Anglais, tout ce que vous voulez, Français par la suite, tous ces occupateurs, ces colons successifs qui sont arrivés sur le territoire camerounais. Au premier contact, n'est-ce pas, ils ont échangé, ils ont été en contact avec le peuple côtier, les peuples de la côte, qu'on appelle le peuple Sawa en général. Il n'y a pas que les Douala. Il y a les Mandemba, il y a les gens de Diang, il y a les gens du Fako, il y a ceux du sud-ouest, il y a, n'est-ce pas, du Lébialem, on a toutes ces zones-là, n'est-ce pas? On a Douala, on a le côté Bassa et tout, c'est l'ensemble de tout ça qui fait ce qu'on appelle le peuple Sawa, le peuple de la côte. Il n'y a pas que les Douala ne sont pas les seuls Sawa. Donc, quand ils arrivent, le premier contact c'est avec qui? Le premier contact c'est avec ces peuples-là qu'ils ont rencontrés, puisqu'ils ne venaient pas à l'époque avec l'avion. Ils venaient par bateau. Donc, il y a eu quelques légères résistances qui ont duré parfois 2 jours, des résistances d'1 semaine. N'est-ce pas? Je parle ici, bien sûr, jusqu'à l'époque même coloniale. Avec cette arrivée, il y a eu le contact avec les populations locales. Et donc, au fil du temps, les liens se sont tissés, même si c'était un lien un rapport très violent. Il y avait des déportations, il y avait de l'esclavage, il y avait des travaux forcés, tout ce que vous voulez. Il y a donc certains, ceux qu'on va appeler les explorateurs, qui étaient allés plus loin. C'est pour ça que quand moi je vais expliquer quelque chose, je n'explique pas tout simplement en disant que non, les Bamileke, ils doivent être forts, ils doivent savoir parler fort, ils doivent savoir revendiquer leurs droits, ils ne doivent plus se taire, ils ne doivent plus... En fait, pour moi, expliquer comme cela, c'est assez léger. J'aime partir des exemples historiques, j'aime aller puiser dans l'histoire de notre peuple pour mieux expliquer les choses. J'aime argumenter. Et c'est en argumentant au fur et à mesure que les gens vont certainement comprendre pourquoi nous avons le devoir, pourquoi nous, en tant que fils Bamileke d'aujourd'hui, nous avons l'obligation de commencer par nous donner du respect à nous-mêmes, c'est-à-dire avoir une estime de nous-mêmes en tant que Bamileke, en tant que peuple. Donc, quand il y a des premiers contacts, évidemment, ceux qui en profitent sont ceux qui sont là sur la côte. Ce n'est pas ceux qui sont dans l'interland, ce n'est pas ceux qui sont dans l'arrière-pays. C'est pour ça que les premiers enseignants camerounais, ce sont les côtiers. Il n'y avait pas de Bamileke parmi. Les Bamileke sont loin dans les montagnes là-bas. Les premiers musiciens camerounais, c'est-à-dire des musiciens qui vont... il y avait la musique, hein. Je ne dis pas que c'est les Blancs qui sont venus avec la musique au Cameroun. Il y avait la musique camerounaise, qui est ce que nous appelons vulgairement la musique folklorique. Et quand je parle de musique folklorique ici, c'est important, parce que, bon, c'est un peu ça, le complexe qui habite le peuple Bamileke. C'est-à-dire que tu vas venir aujourd'hui chez le Bamileke, lui, il ne va pas te mettre le mangambe, ni le bensikin, ni le mamendjong, ni le samali, je vais dire. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va te mettre un bon makossa, il va te mettre un bon bikouti, ou il va te mettre les trucs des jeunes qui dansent maintenant. Ils appellent ça mbolé, quelque chose comme ça. Le Bamileke qui se reçoit chez lui ne va pas te mettre la musique de chez lui. Lui-même, le premier Bamileke est le premier lui-même à appeler sa musique la musique folklorique. Donc le folklore, les danses traditionnelles, ils appellent ça comme ça, traditionnel. Or le Sawa, même si ce n'est pas, n'est-ce pas, il n'y a pas que le makossa, hein, même si ce n'est pas la siko, les sewe, ou bien d'autres rythmes musicaux sur la côte,
le Sawa ne va pas te dire que sa musique, c'est la musique traditionnelle. Non. Il va te dire c'est le Sewe, c'est le Makossa, c'est l'Ambasibé, c'est le... Voilà. Mais le Bamileke lui-même est le premier à appeler sa musique danse folklorique. Donc, c'est pour ça que vous allez voir à partir de cette époque, dans ce lien-là, il y a, n'est-ce pas, un melting pot qui va se faire en quelque sorte, un brassage culturel entre, on va dire, ce qui vient de l'Occident et ce qui était comme culture qu'ils ont rencontré sur place. Il y aura donc maintenant quelques mélanges et il y a des gens assez futés, assez intelligents qui vont pouvoir faire ressortir quelque chose de, en faire quelque chose de beau. Donc les premiers militaires, les premiers gens qui ont travaillé dans ce cadre-là, les premiers musiciens, ce sont des gens qui avaient, n'est-ce pas, appris cette musique, on va dire moderne, occidentale, aux côtés des Blancs. Ceux qui avaient été enrôlés même d'ailleurs dans la marine allemande. Ceux qui avaient appris la musique allemande. Donc à manipuler, on va dire, les premiers instruments de musique, les instruments de musique modernes des Occidentaux. C'est le cas des musiciens de l'époque, les Eddie Momisipo, vous allez entendre les époques, quand on va parler des musiciens de cette époque. Les Dikoso, Eddie Momisipo et Djangé, vous allez entendre, voilà, ce sont des peuples de la côte. Cependant, il fallait maintenant faire ce qu'on appelle les travaux forcés. Il fallait faire passer une route, quand il fallait cultiver les champs. Les colons eux-mêmes avaient remarqué et avaient dit ceci de façon claire. Ce que nous pensons, nous avons après observation étudié ces peuples, nous avons remarqué qu'il y a un peuple qui est très brave, c'est-à-dire qui est très très costaud physiquement et qui est adapté, n'est-ce pas, aux travaux difficiles. Ces peuples-là se trouvent dans le Grassfield. Ce qui fait que même quand ils avaient besoin des gens pour des grands travaux, par exemple, vous allez voir le projet Congo-Océan, qui a fait pratiquement 26 000 morts, ceux qu'on était allés ramasser partout pour aller faire ces travaux, côté camerounais, parce que ça avait puisé, ils avaient puisé en République centrafricaine, ils avaient puisé au Tchad à côté, ils avaient puisé au Cameroun, bien qu'à l'époque, forcément, il n'y avait pas, il n'y avait pas tous ces États comme nous les avons aujourd'hui. Mais dans cette ère culturelle-là, quelque chose était prioritaire pour eux. C'est-à-dire qu'il fallait aller puiser dans les Grassfields. Et c'est qui qu'on arrêtait? C'était nos parents. Ce que je dis, je n'invente pas. C'est bien documenté. Quand moi je parle sur la base des documents. Je ne parle pas pour bavarder. C'est-à-dire que si quelqu'un m'attaque, je suis prêt à me défendre. Je suis prêt à argumenter. Je l'amène au centre de recherche, je vous dis, voici les archives. Là où je vais m'asseoir pour lire les archives. Je peux l'amener dans ma bibliothèque, je lui dis, voici. Donc, ceux qu'on va choisir, ce sont nos parents. On estime qu'ils sont très costauds. On estime qu'ils sont forts. Ils maîtrisent la roue, la machette. On peut les utiliser du matin de 6 h à minuit. Ils ne sont pas trop fatigués. Ils sont bons pour les travaux forcés. Donc, ce Bamileke, et comprenez-moi très bien quand je parle du peuple Bamileke, je ne parle pas seulement du Banganté, du Bafoussam, de tout ce que... Quand je parle du Bamileke, bon, je parle aussi du Grassfield en général, mais surtout quand je parle du peuple Bamileke ici, comprenez bien, il y a le Bamileke francophone, il y a le Bamileke anglophone. Donc, le même Bamileke, comme ceux qu'on est en train de tuer en région anglophone, ce sont nos frères. Je vous rappelle ça tous les jours, je ne fais pas un live ici, sans vous le rappeler. Parce que beaucoup de Bamileke, jusqu'à présent dans leur tête, c'est que les anglophones, c'est des Biafra. C'est des anglofous. Ceux qu'on tue là-bas, c'est des anglophones. Ils oublient que ceux qu'on tue là-bas, c'est les Ngoufo. C'est les Ndonfak. C'est les Atonfak. C'est les Sibafo. C'est de tous ces gens-là qu'on tue là-bas. C'est ce qu'on appelle l'axe anglo-bami. Donc, le Bamileke sera le Camerounais frustré. À la veille même de l'indépendance, ce sont les mêmes qu'on va utiliser dans dans tous les sales guerres, dans tout ce qui est travaux forcés. Ils iront même jusqu'à prendre nos parents. C'est pour ça que moi j'ai dit au Bamileke, tu ne vas pas étudier ton histoire pour comprendre d'abord d'où tu viens, savoir pourquoi tu es là, quelle est ta mission.
Ça veut dire que tu n'es pas encore sorti. On n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est-à-dire que pour des expérimentations agricoles, on avait besoin des gens. On va envoyer donc une délégation de Camerounais aller étudier en Israël pour venir expérimenter au Cameroun les nouvelles techniques de culture agricole et même pastorale. Ceux qu'on va prendre pour aller faire ça à Yabassi, ce sont nos parents qu'on va aller ramasser en quantité, comme des chèvres, comme des animaux. On va aller ramasser, on va aller verser là-bas pour dire, vous êtes là, vous travaillez de telle heure à telle heure. Pendant ce temps, avec nos frères qu'on avait mis au même niveau que nous les Bamileke, ceux qu'on appelle les Bafia, à qui d'ailleurs certaines parties du territoire seront remis par la suite. C'est pas un hasard si vous avez l'Ouest Cameroun est la plus petite partie, c'est la plus petite région de tout le Cameroun. Et même quand on divise l'Ouest par deux, vous avez 7000 km² qui appartient au Bamoun. Donc, le département du Noun à lui seul dépasse tout le reste de l'Ouest, qui ne fait que 6000 quelque chose. C'est pour ça que les Bamoun ont ce vieux rêve depuis des décennies et des décennies. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Les Bamoun ont toujours voulu leur province à eux, leur région à eux, qu'on appelle la région des Bamoun, constituée de 4 départements. C'est un vieux rêve qui est encore sur la table. Et ils se battent encore jusqu'à aujourd'hui pour ça, pour obtenir leur région à eux. L'Ouest, c'est comme ça. L'Ouest, c'est comme ça. Et c'est ceux qui se sont battus, qui sont morts au front, parce qu'ils voulaient l'indépendance totale. Pas de l'Ouest, mais de tout le Cameroun. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui se sont sacrifiés pour la communauté, pour l'intérêt commun. C'est ceux-là qui se sont sacrifiés pour l'intérêt général. C'est ceux-là qu'on va finir par humilier. Donc, le Bamileke ici représentant le caillou dans la chaussure du Cameroun, c'est ce le peuple-là qu'on va pilonner, qu'on va tuer qu'on va empoisonner au napalm, qu'on va brûler vif. Et ils vont faire ce qu'ils appellent, ils vont faire de l'Ouest une sorte ils vont imposer ce qu'ils appellent le système Venus au Carium, c'est-à-dire ils vont ramasser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est même très difficile. Vous entendez quelqu'un qui dit qu'il est Bafang, mais il a un nom qui vient du côté du Noun. Vous allez entendre parfois quelqu'un qui est Badjounais, il dit qu'il est Badjounais. Vous allez entendre le nom qui vient d'ailleurs. Bon. Aussi, il y a des gens qui sont allés créer d'autres groupements, d'autres villages, mais qui venaient d'autres villages. Mais il ne faut pas oublier qu'à un certain moment donné de l'histoire, les Français avaient décidé de créer un désordre qui potentiellement pourrait être source des affrontements entre Bamileke dans le futur. C'est-à-dire qu'ils avaient tellement massacré nos parents, nos grands-parents, qu'à un certain moment, ils ont donc rassemblé tous ceux qui restaient. Ils ne faisaient pas la différence entre Bafang, Bangante, je ne sais plus, Badjoun, Baham, Bafoussam, Tchambouda et tout. Ils ne faisaient pas cette différence. C'était le caillou dans la chaussure de la France qu'il fallait à tout prix abattre. Il fallait à tout prix humilier. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc... Le terranulus, hein, c'est le terranulus, les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'ils estiment, eux, en tant que suprémacistes blancs qui arrivent à l'ouest du Cameroun, qu'avant eux, tout ce qui n'était pas élément de la culture occidentale revient à zéro, c'est-à-dire ça n'existe pas. Ils vont maintenant imposer le Venus au Carium, généralement ça va de pair, qui consiste à quoi? À rassembler, on vous ramasse toutes les populations. On avait tellement massacré qu'il ne restait plus beaucoup de nos parents. Ils vont ramasser donc le reste maintenant, ils vont entasser. Tous les villages et autres étaient vidés. On ramasse, on vient mettre au centre. Et le matin, on donnait la ration une seule fois. C'est-à-dire quelqu'un qui était habitué, qui était chef, qui avait une grande chefferie, qui était polygame, qui avait des enfants, qui avait du respect, qui pouvait se déplacer, aller rencontrer d'autres chefs, qui était un homme libre. Du jour au lendemain, on fait de toi un esclave sur ton propre territoire. Ceux qui sont en live, faites un tour de partage, invitez les autres et surtout, mettez le maximum de like, mettez le maximum de cœur. C'est important pour maintenir le direct, pour qu'il ne soit pas signalé. Donc, ils vont donner la ration une fois par jour. Et la ration qu'ils donnent, c'est quoi? C'est de la semoule. C'est comme partout dans le monde, ils l'ont fait. À l'ouest du Cameroun, ça a existé. C'est-à-dire, on vient parquer nos parents.
On oublie que hier, il était chef ou il était roi, très respecté. On le ramasse, on l'humilie. Du jour au lendemain, il se retrouve là, assis à même le sol, avec son sujet. Ils ont créé un désordre parmi nous qui ne dit pas son nom. Donc, si en tant que fils de l'Ouest, tu n'es pas capable de comprendre ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à nos parents, c'est extrêmement violent ce que je suis en train de dire là. C'est extrêmement violent. Donc, ils vont être la source des malheurs. Ils vont être la source, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, où qu'ils aillent, ils sont un peu comme le juif errant. Où partout il arrive, on dit non, continue ton chemin. Bien qu'il y ait quelques endroits où ils sont arrivés, on a donné parfois quelques petits terres en disant installez-vous ici en attendant. On a dit à certains, bon, si tu veux avoir 10 hectares, bon, commence déjà par cultiver mes 50 hectares que j'ai. À côté, loin au fond, là-bas, là où il y a la forêt, va défricher ça. Tu vas faire de ça ta parcelle. Et tu prends ta femme là-bas avec tes enfants. Et c'est comme ça qu'ils allaient le reste à l'ouest. Ils prenaient pour revenir s'installer soit dans le Mungo, soit dans d'autres parties du Cameroun. Quand vous voyez ce que nos parents ont vécu, et je regarde les Bamileke en tomates de maintenant qui s'amusent, qui ne comprennent pas. On met ici, il lèche. On met comme ça, il lèche. Prêt à tout pour commander, pour supplier l'amour des autres. On achète tout, mais on n'achète pas l'amour. Les gens ne vous aiment pas parce que vous êtes Bamileke. Soyez vous-même, assumez-vous, ayez l'estime de vous-même. On vous insulte le matin, le midi, on insulte. Le soir, on vous traite de porc, de femme là et de tout ce qui va avec. Dès qu'on sent que son business est un peu menacé, on dit « Ah, mais attention, je les ai insultés, mais la plupart de mes clients sont BAMS. Ah, comme je les ai insultés là, c'est pas bon pour mon business. » Par hypocrisie, le soir, on revient. On met dans le ndop. On met un peu le bensikin là et tout. On danse un peu, on dit « Oui, mes frères de l'Ouest, est-ce qu'il y a des Bamileke ce soir ?» Les idiots sont contents. Les Bamileke en tomates, les totos, ils sont contents. On dit même qu'ils sont très riches. Bon, moi voici, je travaille, je ne sais pas, ils disent qu'ils sont riches. On dit que les Bamileke sont riches, ils sont contents. On sort dans les billets, on balance, on farote. Vous avez habitué les gens à nous regarder comme étant un porte-monnaie et non comme étant des êtres humains. C'est-à-dire qu'avec notre propre attitude, parce que nous commandons, parce que nous voulons acheter l'amour des autres, ça fait qu'aujourd'hui, même quand tu arrives quelque part, on va parler d'argent. Le premier qu'on va aller vers lui systématiquement, c'est d'abord le Bamileke. Ce qui est très mauvais. Ce qui est très dangereux. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. La plupart du temps, quand ils viennent, ce n'est que pour l'argent. Ouais, je suis un jeune musicien, produis-moi. C'est le Bamileke qu'on va aller chercher. Je suis un jeune auteur, je veux publier mon livre, il me faut une maison d'édition. Oui, j'ai trouvé une maison d'édition, il faut un peu financer, il faut ci, il faut ça. On va systématiquement voir le Bamileke. Salut Mboda Morange, salut Guinana, salut John Munkam, bienvenue à tous et à toutes. Quand le musicien arrive dans la salle, il a besoin de farotage. Il suffit de prendre le micro. Pourquoi il ne dit pas est-ce qu'il y a les Yabassiens dans la salle? Est-ce qu'il y a les Douala ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a des Boulous ce soir dans la salle? Est-ce qu'il y a les Nordistes dans la salle ce soir? Non. Est-ce qu'il y a les Bamileke dans la salle? Ils sont là, des totos. Ouais, on est là. Ouais. Ils sortent les billets, ils farotent. Ils sont contents. Les mêmes musiciens, le lendemain, quand il n'est pas content, il dit allez être maire en Bouddha. On n'a pas besoin de vous ici. Ah, mais j'ai mon film, j'ai le scénario, j'ai tout. Il faut financer. Ah, là où on se rappelle qu'il y a un Bamileke quelque part. Je vous avais expliqué je vous avais donné ici quelques éléments, quelques informations précieuses en ce qui concerne l'art en général au Cameroun, notamment la musique camerounaise. Je vous avais parlé des gens, les pionniers même,
qui ont fait ce que vous voyez du makossa, du bikuti, c'est-à-dire des gens qui ont même abandonné leurs propres rythmes musicaux à eux, à savoir le bensikin et autres. Ils ont abandonné pour aller faire du bikuti et du makossa, des rythmes musicaux qui ont fait le tour de l'Afrique et même du monde. C'est aussi très beau. Mais quelque part, on peut aussi commencer par soi. Qu'est-ce qui fait croire que les autres auraient fait pareil? Vous voyez où dans une fête des Sawa, vous allez voir, ils vont mettre le mangambe. Vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Vous allez aller à une fête des Sawa, ils vont mettre le bensikin. Ça a commencé que quoi? Dans vos rêves? Vous allez aller dans une fête chez les Boulous, vous allez voir, ils vont mettre le mangambe. C'est-à-dire que par notre propre attitude, nous avons réduit le bamileke que nous sommes à une seule chose, l'argent. On n'a pas l'estime de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, nous devons travailler à faire naître une nouvelle génération de bamileke fiers de lui et qui va se débarrasser complètement de ce poids du candidaton et qui va s'assumer et regarder les autres droit dans les yeux en disant « Oui, je suis bamileke, oui, je suis fier de moi. » Il y a des exemples simples sur la musique. Hein. Donc, on devrait maintenant puiser, s'inspirer de ce que nous avons vécu, nos parents ont vécu, s'inspirer de cette histoire, tirer le meilleur pour pouvoir construire l'avenir et transmettre surtout à nos enfants qui vont être demain les porteurs de ce message. Parce que nous avons un peuple. Je suis bamileke. Je suis fier de l'être. J'appartiens à un peuple. Je ne sors pas du vide. Et j'ai même la chance parce qu'il y a des endroits en Afrique, il y a des peuples en Afrique qui n'ont pas de langue, qui n'ont pas de culture propre. Allez demander aux Aratins qui sont en Mauritanie. Ils parlent l'arabe. Ils n'ont pas de langue africaine, ils n'ont pas de culture, ils n'ont rien sur quoi s'appuyer. Tu leur demandes, vous êtes africain, vaguement il va te dire oui, mais lui il te dit qu'il est arabe. Voilà jusqu'où va l'aliénation. Il n'a pas de langue propre. Il y a des peuples aussi comme ça au Soudan. Il n'a pas de langue propre. Il parle arabe, il te dit il est arabe. Sans identité. C'est plus les Soudanais du Nord. Khartoum et autres. Ils se prennent pour des arabes. Tu demandes africain, non, non, je suis arabe. Parfois, ce n'est pas de sa faute. Parce que s'il veut retourner dans son africanité, il n'a aucun élément sur lequel s'appuyer. Par contre, le Soudanais du Sud, à la frontière, il y a des Soudanais, il y a le Congo à côté, il y a plusieurs pays, la République centrafricaine, il y a la culture africaine proprement parlée qui, n'est-ce pas, un peu plus répandue dans cette zone. Mais nous, en tant que bamileke, parce que nous devons être fiers de ce que nous sommes. Parce que nous sommes un peuple de référence en Afrique, commençant par le Cameroun. Le professeur, récemment, lu dans l'une de ses conférences, quand il était de passage récemment à Paris, moi j'étais à sa conférence. 50 € hein, pour participer à la conférence, je précise bien. Donc ça fait 32 500. Ça fait, ici, ça te fait 2 bons plats de taro avec un bon vin à côté. Tu invites un ami ou partez vous éclater. Mais j'ai mis ça pour aller apprendre, pour aller étudier. Il y a d'autres qui vont s'acheter un t-shirt avec, d'autres qui vont s'acheter des rouges à lèvres. Mais je conseille toujours aux gens, surtout à côté les accessoires là, c'est très beau. Tout le monde aime ça. Moi-même, j'aime bien aller en week-end m'amuser. J'aime bien aller m'éclater. Mais on doit muscler notre cerveau. Ce n'est qu'en musclant ce cerveau-là que nous aurons des éléments à transmettre à nos enfants. Si nous ne transmettons pas, ça c'est la plus grosse erreur. Ça sera fatal. Le professeur Mbok Basson, il disait ceci. Mbok Basson dit ceci. Ne nous trompons pas. Bien que je sois Bassa, bien que j'ai gardé des éléments, bien qu'on ait gardé grosso modo quelques éléments de la culture Bassa, s'il y a quelque chose, par exemple, si on vient au Cameroun, on veut faire une recherche profonde sur l'histoire d'un peuple, on veut puiser les éléments, n'est-ce pas, culturels, les éléments authentiquement africains, qui n'ont rien à voir avec l'islam et le christianisme. Il y a un peuple systématiquement vers qui on va se diriger. C'est le peuple bamileke. Parce qu'ils ont quand même pu garder beaucoup d'éléments
ils ont refusé l'islamisation. Et même dans leur rapport à la chrétienté à l'ouest Cameroun, le Bamileke n'est pas profondément un chrétien. C'est-à-dire, il va te dire que oui, je suis chrétien, mais en même temps, il est resté